Bonjour, ici Denis Letendre de jolinis.com en compagnie de Dr. Laurence Desjardins de bereshitsanté.com. Bonjour Laurence. Bonjour Denis. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'allergies, un problème apparemment en pleine croissance et nous allons parler d'allergies suite à un article qui a été publié il y a quelques jours, en fait le 3 décembre 2018 par la BBC qui fait état de cette croissance des allergies. On parle d'allergies alimentaires à l'échelle mondiale. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce phénomène de la croissance des allergies? Oui, bien sûr, enfin oui, en partie bien sûr. Les allergies sont donc c'est un phénomène qui fait que le corps va reconnaître comme un corps étranger quelque chose qu'il aurait dû, accepter. Donc les aliments normalement devraient être, tolérés par l'organisme et tout d'un coup, il y a certains aliments, les laitages, les œufs, les cacahuètes, des choses comme ça, qui vont être, reconnus comme, des ennemis et donc le système de défense du corps se met en route, en place pour éliminer, ces ennemis et ça provoque des réactions. Donc là, effectivement, il y a une petite liste là sur l'écran des aliments les plus courants auxquels on est allergique, donc lait, œufs, cacahuètes, les autres noix, le sésame, le poisson, les crustacés, les produits de la mer en général. C'est ceux qui donc c'est souvent des aliments qui sont riches en protéines et c'est sur la protéine que se développe l'allergie, avec Et, la production d'anticorps spécifiques, ouais. et est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait être la cause de cette croissance des allergies alimentaires? On souligne que c'est bien alimentaire. Oui. Alors, dans la suite de l'article, là, il y a plusieurs, raisons qui sont soulignées. Une des raisons, c'est peut-être qu'on a un peu trop stérilisé, hein, puisque quand on a découvert les microbes, on a dit: «Le microbe, c'est l'ennemi», puisqu'il donne un certain nombre de maladies et donc il fallait tous les détruire, donc on stérilisait tout, on nettoyait tout à la naissance, les bouts de sein des mamans quand elles allaitaient, les biberons, tout est très, très stérile et donc on n'a plus de contact avec les bactéries et le système immunitaire se développe pas normalement. Donc quand on va être en contact avec certains aliments tardivement, c'est comme si le système immunitaire n'est pas préparé et donc tout d'un coup, il découvre quelque chose de nouveau et il se déclenche alors qu'il n'aurait pas dû. D'autres raisons sont invoquées dans cette liste aussi les parasites, puisque les parasites, c'est vraiment des cellules, c'est des germes qui sont assez complexes, avec beaucoup de protéines et qui déclenchent à eux tout seuls des allergies. La carence en vitamine D, on en avait parlé dans la vidéo à propos des maladies auto-immunes, du soleil, parce que la vitamine D est en fait une hormone, hein, Mhm. qui régule, qui équilibre le système immunitaire. Donc quand on en manque, en général, le système immunitaire est déséquilibré, il ne va pas bien répondre là où il doit répondre et il va répondre de manière excessive là où il ne devrait pas être aussi puissant. Ça, c'est aussi une raison. Euh, Il mentionne ici dans l'article que les déficiences en vitamine D a doublé au cours de la dernière décennie. C'est quand même beaucoup. oui, sans doute parce que les gens passent beaucoup plus de temps à l'intérieur des maisons, de leurs habitats, dans les bureaux. On travaille de moins en moins dehors. On s'expose de moins en moins. Il y a eu aussi énormément de publicité quand même pour les crèmes solaires aussi, se protéger du soleil. Le soleil donne le cancer de la peau. Donc on est tombé un peu d'une extrême où on s'exposait n'importe comment, on se brûlait, à l'autre extrême où on se protège, on voit les enfants avec des t-shirts à manches longues, anti-UV sur la plage. Et c'est voilà. Or c'est le soleil qui permet d'abord la synthèse de vitamine D. Mm. Donc on devrait se supplémenter mais beaucoup de gens le font pas ou le font pas régulièrement, pas de manière adéquate. C'est sans doute une des raisons, ouais. Peut-être aussi le fait que, avec la popularité des jeux vidéo, des ordinateurs et autres machins,
on passe moins de temps à l'extérieur, effectivement, qu'à C'est sûr, l'intérieur, les hein. enfants vont pas jouer à la trottinette dehors, ils vont jouer sur leur PlayStation. Voilà, Ouais. ouais, c'est clair. Ouais. C'est sûr, c'est une raison importante. Voilà, une autre raison qui est invoquée aussi, c'est peut-être c'est-à-dire qu'à un moment où les allergies déjà commençaient beaucoup à se développer, on a dit peut-être on introduit trop tôt certains aliments, l'intestin n'est pas prêt pour les digérer, les tolérer, donc il faut les introduire plus tard. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait ça faisait l'effet inverse. Plus un aliment est introduit tard, plus il y a de risques d'allergie parce que justement l'intestin, les bactéries qui sont dans l'intestin, etc., ne se sont pas préparées à recevoir ces aliments et donc quand ils arrivent, c'est comme un choc et c'est perçu comme un corps étranger. Donc tout ça, c'est juste, hein, c'est tout à fait vrai, mais ça ne donne qu'une partie des raisons. Il y en a d'autres qui sont connues, peut-être encore d'autres qui ne sont pas encore connues. Je n'ai pas la réponse à tout, bien sûr. Parmi les d'autres raisons connues aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les allergies croisées. C'est-à-dire qu'en fait, on met sur les plantations beaucoup de produits chimiques pour les protéger des insectes, des bactéries, des champignons. Et on peut être là, pour le coup, c'est vraiment des molécules chimiques qui sont complètement étrangères à l'homme, qu'on n'est pas fait pour avaler. Et là, c'est avec raison que le corps les reconnaît comme des substances dangereuses qu'il faut Mhm. éliminer. Donc, on peut être allergique, pas forcément en fait à la cacahuète, mais à ce qui a été mis sur la cacahuète. Sauf qu'après, même si on mange une cacahuète bio, donc qui n'a pas été traitée, le corps, lui, il a reconnu la cacahuète avec le produit chimique la première fois et donc il peut continuer à déclencher des réactions contre les cacahuètes. C'est un exemple. OK. Donc, le fait de manger des aliments traités, c'est un facteur favorisant d'allergie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Un autre facteur très important, on va croire que c'est mon dada parce que j'en parle souvent, mais c'est une réalité Mhm. objective qui est très étudiée aujourd'hui, c'est l'état de notre flore intestinale, hein, qui est totalement déséquilibré par les antibiotiques, par justement les pesticides et tous ces produits qu'on met sur les plantations, par une alimentation totalement inadaptée à l'être humain aussi et déséquilibrée. Mhm. Euh, et donc, quand la flore est déséquilibrée, on l'avait bien expliqué, le système immunitaire se déséquilibre aussi et il y a des réactions inadaptées. En plus, l'intestin devient poreux, il est inflammatoire, il laisse passer des molécules, en particulier des protéines qui n'auraient pas dû passer ou qui auraient dû être mieux digérées avant de passer. Et du coup, voilà, une protéine, si elle n'est pas sous forme d'acide aminé, elle n'a rien à faire dans le sang, donc elle va être aussi perçue comme un ennemi. Peut-être ça peut être une bactérie ou un parasite. Le corps ne sait pas, il va vouloir l'attaquer. Et il y a des réactions. Voilà. Et en passant, ceux qui auraient manqué cet épisode, vous pouvez le suivre sur YouTube ou sur le site web, un épisode qui a été consacré au système digestif, la porosité de l'intestin et un autre aussi sur la lactofermentation il y a quelques semaines. Donc, tout ça, c'est disponible sur YouTube ou sur le site web également. Avant de se laisser quelques suggestions. Oui. Donc, il y a des choses qui sont logiques, hein, parce que l'idée est toujours un peu la même en allopathique. C'est de lutter contre la réaction, donc c'est pas dans l'urgence, c'est nécessaire et je ne critique pas cette attitude. On va aussi essayer de désensibiliser, c'est-à-dire en habituant l'organisme à recevoir ces molécules à toute petite dose pour pas déclencher de réaction et on augmente progressivement. Donc c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner et aider, qui peut aussi être dangereux dans certains cas. Même à très petite dose, il y a des réactions parfois qui peuvent être dangereuses. Mais le plus intelligent, je dirais, c'est quand même d'essayer de corriger la cause. Donc, ça va être de prendre de la vitamine D, d'être plus souvent dehors, au soleil, de décrocher les enfants et aussi les adultes des écrans un peu plus souvent, de ne pas avoir une peur phobique du soleil.
de corriger son alimentation, déjà en choisissant majoritairement des aliments de culture biologique, organique en anglais. Mhm. C'est pour plein de raisons, mais aussi pour celles qu'on vient d'évoquer, des allergies. Euh, Manger des lactofermentations. Donc Oui. là, on vous renvoie la vidéo, vous apprendrez beaucoup de choses vraiment importantes et c'est un élément clé de la santé. Et essayer d'avoir une alimentation quand même physiologique, donc avec une majorité de fruits, de verdures, de légumes. Euh, Vous l'avez remarqué dans la liste, c'est quand même essentiellement des produits d'origine animale. C'est pas non plus par hasard. Ça veut peut-être dire aussi qu'on n'est pas complètement fait pour manger trop de ces aliments-là. Et en plus, tels qu'ils sont produits aujourd'hui, ils sont un peu dénaturés. Mhm. Ils sont soit pollués, soit voilà, élevés dans des mauvaises conditions. Mhm. Donc, ça veut dire aussi moins de produits animaux quand même et privilégier plutôt Mhm. les protéines vertes et les végétaux. Donc, moins de produits animaux, plus de produits d'origine végétale. C'est la dernière fois qu'on se parle en 2018. Il y a Yes. les fêtes de fin d'année qui approchent. Comment survivre à la folie du temps des fêtes, si on peut dire? Waouh! Un Alors petit là, ça conseil, va là. être difficile. Bon, déjà en étant heureux Ouais. et en se rappelant peut-être aussi l'origine de ces fêtes quand même, hein. C'est la Mhm. lumière qui augmente, donc c'est solstice d'hiver, mais c'est aussi spirituellement la lumière de Dieu qui vient parmi les hommes, hein, en Jésus. C'est quand même ce qui est censé fêter Noël, donc c'est bien de s'en souvenir un petit peu. C'est une très bonne nouvelle, c'est que Ouais. Dieu s'intéresse quand même encore à sa création Oui. et à ses créatures. Donc voilà, ça c'est plus psychologique, mais c'est un élément très très important. Mhm. Et bon, c'est d'essayer de composer. On peut en composer des repas qui sont bons sans se boire trop d'alcool, sans mettre trop de gras et de sucre. Voilà, faire des préparations, des desserts avec beaucoup de fruits. Alors on peut les cuisiner, les transformer, mais voilà, ça va sucrer, ça peut être des compositions qui sont saines, cuisiner des légumes. Ouais, on peut faire des bonnes choses Mhm. sans trop abuser, quoi. Mais bon. Ben alors, vous avez la chance d'être tout près de Bethléem, là, tout a Ouais, commencé, à quelques kilomètres de ouais. chez vous. Donc, vous aurez peut-être l'occasion d'aller faire un tour dans le coin, sait-on jamais. Pensez à nous quand vous y serez. Alors, Oui, oui. alors, C'est c'est le merci. pays pour fêter Noël normalement. Ouais. Alors, merci beaucoup, Laurence, pour tout ce temps, ces conseils, appréciés beaucoup des auditeurs. On reçoit beaucoup de bons commentaires très positifs, donc c'est apprécié. Et donc, à mon nom personnel, nom de la famille, on voudrait te souhaiter à toi et la famille tout ce qu'il y a de mieux pour les fêtes de fin d'année, et de même qu'aux auditeurs qui nous suivent régulièrement. On vous souhaite à vos familles, vos bien-aimés, tout ce qu'il y a de mieux, la santé et tout ce qu'il y a de mieux pour la fin de l'année et le nouvel an qui vient. Et on va se retrouver donc en 2019, Dieu voulant. Merci, bah, bonne fête aussi à toi, à ta famille et à toutes les personnes qui nous écoutent. On leur souhaite en effet une belle année pleine de santé et de lumière. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.